culturel, bonjour et merci d'être de nôtres. Merci de votre fidélité à Télécongo. Merci de votre fidélité à Cultura. Sur le plateau de Cultura, nous allons parler de la foire du livre de Brazzaville. Il faut dire une première édition qui se tient ici à l'hôtel Saphir. Un événement culturel, il faut dire de grande portée. Un événement culturel, n'est-ce pas, qui rend compte de l'existence de notre littérature, de l'existence, n'est-ce pas, de notre élément, il faut dire, culturel, puisqu'il n'y a pas que la littérature, mais beaucoup de choses, n'est-ce pas, beaucoup de contenu, un contenu substantiellement très intéressant, il faut le dire. Et pour nous parler de la première édition de la foire de Brazzaville, Alain Kounzila, l'initiateur de cette foire. Cher ami Alain Kounzila, bonjour. Bonjour, mon Voilà, frère. merci donc de ce grand événement, n'est-ce pas, qui est dans sa première édition, ce grand événement culturel, ce grand événement littéraire. Oui. Première foire, première édition de la foire de Brazzaville, et c'est du 14 au 19 juin. Oui. Dites-nous un mot à ce sujet. Pourquoi cette foire? Pourquoi, n'est-ce pas, avoir lancé cette foire, surtout lorsqu'on sait qu'il y a très longtemps que nous avons eu un événement, n'est-ce pas, de cette grandeur ici à Brazzaville? Oui, depuis longtemps, je voulais faire un salon international du livre à Brazzaville. J'en ai beaucoup parlé avec les autorités parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'édition. J'ai sillonné le monde entier en faisant presque tous les salons francophones. Et j'ai remarqué que la majeure partie des écrivains qu'on invitait, c'était des écrivains congolais. D'accord. C'était des écrivains congolais, que ce soit la foire du Paris, de Genève, de Bruxelles, de Montréal, d'Abidjan. Bon, je me suis dit, mais pourquoi nous ne faisons pas un salon chez nous? D'accord. J'en ai parlé à certaines personnes. Ça fait plus de 10 ans. Ben merci. Je me suis dit, moi je voyage partout, je vais dans les salons des autres. Pourquoi je n'inviterai pas les autres à venir chez moi? D'accord. Et j'ai pris cette initiative de faire la première foire du livre de Brazzaville. Donc, avant ça, j'ai écrit à tous les éditeurs français, tous. Nous organisons une foire de livres, est-ce que vous pouvez venir? Silence de mort. J'ai fait cette tentative de faire la première édition de la foire du livre de Brazzaville. Ça fait 6 mois que nous mûrissons cette idée, cette initiative, oui. Mais ça a failli ne pas être mis en place. D'accord. Et des raisons matérielles, des raisons financières, des raisons... Et pour des raisons peut-être pas financières, parce que nous on était prêts. Hein. D'accord. Quand même, on était prêts. On a écrit beaucoup de courriers, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Silence de mort, silence de mort. Mais j'en ai parlé à Joe Washington et Binag. Nous, c'était son intervention. La foire ne pouvait pas avoir lieu. Voilà à peu près les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Oui. Et c'est décourageant que nous, de la diaspora, on veut venir aider le pays, mais on nous ferme la porte. Donc on comprend là déjà que c'est une foire qui s'ouvre, n'est-ce pas, sur beaucoup d'obstacles, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que vous tenez quand même. Ouais. D'accord. Et vous pensez que le problème est au niveau du concept, au niveau de... Est-ce que vous avez essayé de creuser quand même pour savoir? Non, exactement. Le problème n'est pas au niveau du concept, parce que ça fait plus de 6 mois que nous communiquons. Plus de 6 mois. La loi interdit la loi des interdits alimentaires ou des binas interdit à tout Congo de consommer des mets prohibés, d'une part, et de consommer de l'alcool dans les veillées tant que le défunt n'a pas été inhumé, d'autre part. Chaque clan a les siens, ces derniers peuvent varier selon les régions. Malheureusement, maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans les veillées? Les gens boivent. À la veillée, ils boivent. Ils n'attendent pas que l'enterrement ait lieu. Et dans le temps, quand on revenait du cimetière, on se lavait les mains. Il y avait une cuvette. On lavait les mains parce qu'on était censé revenir d'un lieu impur qui est le cimetière. Et en lavant les mains, on jetait l'eau sur la route pour que les mauvais esprits retournent au cimetière. Mais tout ça, ça disparaît. C'est passionnant les questions que vous posez, mais j'ai sollicité l'indulgence de Dieudonné Antoine Gonda qui va vous répondre en aparté. Les clans ont les mêmes lois transmises de génération. Il y a 3 lois importantes au sein du peuple congolais. La première loi est la loi de l'exogamie. Cette loi est fondamentale. Il n'est pas seulement l'union de 2 personnes, il est en même temps l'union de 4 familles.
les deux familles paternelles et maternelles. Ces familles vont s'aider, s'assister dans le bonheur comme dans le malheur. Elles font former une plus grande famille, mais les limites de cette famille agrandie ne s'arrêtent pas là. Elles vont se perdre dans un autre cercle. Ce cercle est constitué des familles du grand-père maternel et du grand-père de l'époux, ainsi que des familles correspondantes de l'épouse. Au niveau des ressources humaines, je constate que votre système conduit à être contre-productif, puisque 90% des gens qui vivent ensemble, ont des enfants depuis des années, sont tous célibataires. Donc en cas d'accident, en cas de décès, eh bien, ils n'ont pas les sécurités qui vont avec. C'est-à-dire que, normalement, s'ils étaient mariés, je parle au niveau du mariage civil, ils peuvent bénéficier des droits, par exemple sur la retraite, ou les différents droits si la personne vient à décéder dans le cadre d'un accident de travail. Et là, du coup, eh bien, les femmes sont totalement exclues s'il arrive quelque chose à l'homme, et inversement, parce qu'en général, c'est plutôt les hommes. Et on s'aperçoit que les gens ne se marient que quand ils atteignent un âge avancé, et pas tous, parce que la plupart sont décédés avant. Et donc on voit bien que là, le système de la dot a, par son excès et les prix qui deviennent élevés, est devenu complètement contre-productif au niveau d'une protection sociale. À ce niveau, je crois qu'il faut aussi que les historiens nous aident, parce que quand nous parlons de nos us et coutumes, nous oublions souvent que le monde, beaucoup d'eux est passé sous le pont. Le capitalisme est passé par là, la colonisation, et vous ne pensez pas que vous allez garder ces coutumes-là indéfiniment dans un environnement défini par le capital. Ce n'est plus possible. Je crois qu'il y a M. Thierry qui disait tout à l'heure que si on y prend garde, beaucoup de choses vont disparaître, comme chez eux d'ailleurs. Sous le Moyen-Âge, on vivait dans des bourgs avec des contremaîtres ou, je ne sais pas, des seigneurs de serre. Aujourd'hui, tout ça a complètement disparu. La notion de la famille chez eux a complètement disparu. Aujourd'hui, c'est l'unité, c'est l'individu, et Dieu seul sait combien ils en sont. Je viens de suivre là les conférences, n'est-ce pas? Les conférences se tiennent avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup d'élégance. Et il faut dire qu'avec beaucoup d'attention. Alors, et dans le contenu, qu'est-ce que vous avez au programme? Quels sont les invités? Quels sont les auteurs invités? Et qui exposent ici présentement? Mais on a fait un petit livret que vous avez, oui, où il y a tout ce qui est conférences, table ronde. D'abord, on avait mis même le règlement intérieur. Les gens ont eu ça pendant 6 mois. Et le programme qui a été ficelé pendant 6 mois. oui. Donc il y a des programmes d'activités, il y a des conférences, des tables rondes. On remercie beaucoup l'École supérieure de gestion et d'administration d'entreprise du professeur Roger Armand Makani, oui, qui vraiment nous a donné un coup de pouce, il faut le dire. Je pense que sans lui, ça aurait été vraiment un grand échec. Donc je tiens à le remercier, vraiment à le remercier, que c'est un grand homme, quoi. D'accord. Voilà. Et les auteurs congolais, est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils se manifestent? Est-ce que vous êtes vraiment, vous êtes en belle harmonie, en bonne intelligence? Oui, avec les auteurs congolais, mais beaucoup de gens ne croyaient pas. À part quelques maisons d'édition partenaires, d'abord on n'en a pas beaucoup. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? C'est une association des éditeurs, voilà, oui, qui s'organisent pour faire le salon et l'État les subventionne. Bon, ici, presque toutes les maisons d'édition sont là. J'espère que demain, j'aurai la présence de Paris Édition, l'une des maisons d'édition oui, qui est très connue sur la place de Paris. Également, voilà. Oui. Bon, on en a dénombré que 5. D'accord. Mais avec 5, on ne peut pas faire un salon international. Bien sûr. C'est pour cela qu'on commence par une petite foire. Donc, on peut dire que c'est une édition expérimentale. Voilà, c'est une prise en contact de tous les éditeurs congolais pour dire que n'attendez pas que l'État puisse vous financer pour faire quelque chose. De nous-mêmes, en cotisant, on peut faire des choses. Et déjà, dites-nous, on sait que déjà vous-même, vous êtes
le directeur, n'est-ce pas, de l'édition, de la maison d'édition ICES. Oui, c'est ça. Et ICES, donc on dirait que l'initiative est partie de l'ICES. C'est ICES qui Voilà, a pris l'initiative. Et quand on voit les documents, on a le sentiment que la première édition qui a marché avec vous, c'est LMI. Oui, LMI, vraiment, j'ai demandé qu'il puisse prendre un stand par rapport à cette activité, à cet événementiel. Il dit non, moi ça m'intéresse, je voulais être partenaire. Je dis pourquoi pas. Tous ceux qui veulent être partenaires sont les bienvenus. D'abord, c'est l'union qui fait la force. Bien sûr. Donc, il est là, présent, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Bon, je le remercie beaucoup. Oui, mais on a vu le président Henri Ndiombo. Henri Ndiombo était là hier, je le remercie beaucoup. Je remercie. Il était en qualité d'auteur ou en qualité de président de la fédération? Nous, on nous a invités en tant que personnalité incontournable du livre au Congo. C'est d'abord un écrivain. Oui. Il est président de l'UNEAC. Oui. À ce titre, il ne pouvait que être là. Bien sûr. Et en tout cas, je le remercie beaucoup de m'avoir honoré. Merci. En conclusion, l'on peut affirmer que les clans et les lois sont le ciment, le support du peuple congolais et de sa culture, de génération en génération. En parler, c'est comme l'a dit le professeur François Lemouamou, promouvoir, revaloriser, vulgariser les cultures congolaises pour favoriser le dialogue, la tolérance et l'unité nationale. Et non faire l'apologie du tribalisme et du régionalisme au fond de nuire à l'unité du peuple congolais. Sous le prétexte fallacieux de garder la cohésion du peuple congolais, devons-nous ignorer nos différents peuples qui en sont les meilleurs? Merci. Voilà. Alors, et quelles sont les perspectives déjà? Bon, aujourd'hui, on sait qu'on voit déjà des auteurs qui ont exposé, on voit des éditeurs français qui sont arrivés sur place, avec qui vous travaillez. Également, on a le ministre Dieudonné Nganga qui est en train d'exposer. Oui. Et dans la continuité, quel est le contenu du programme? Comment vont se dérouler les choses? Non, le contenu du programme, il est bien là. Oui, est-ce que vous pouvez nous le présenter déjà? Demain, il y a... Donc, en gros, nous avons donc déjà vous-même qui allez exposer. Nous avons d'autres auteurs, comme également le général Mundele Ngolo qui est avec vous ici. Et nous avons Joachim Banza. Nous avons tout ce monde. Il faut dire quand même, vous savez, comment s'est passé, n'est-ce pas, le casting, s'il faut parler en termes de casting ou du choix des intervenants. Il n'y a pas eu de casting ni de choix. On a suffisamment communiqué. Et ceux-là ont répondu à la manifesté. Voilà. D'accord. Par exemple, il y a une table ronde sur la situation des libraires et des bibliothèques au Congo. On a des intervenants d'un très haut niveau, de grandes personnalités comme le ministre Henri Ndiombo, comme Bakabadio, le professeur Bakabadio, comme le professeur Roger Armand Makani, le professeur Scholastique Dianzinga, le professeur Passion Bokiba. Il y aura également Benoît Mundele Ngolo qui est tout le temps là, qui nous fait l'honneur parce que cette première édition est dédiée à l'écrivain Benoît Mundele Ngolo. Ah d'accord. Voilà. On voulait avant le dédier à Henri Lopez, mais on n'a pas pu être en contact avec lui. Et le comité d'organisation a préféré mettre en avant d'abord le ministre Benoît Mundele Ngolo. Peut-être l'année prochaine, il y aura une autre personnalité. Ce qui va te dire qu'à chaque édition, il y a un auteur qui est mis en relief. Voilà. Il y a un auteur qui est mis... D'accord. C'est dédié à un auteur, par exemple Sonny Laboutonsi, par exemple Sylvain Bemba. Donc,
il y aura un auteur et nous voulons qu'un pays soit l'invité d'honneur aussi. D'accord. Et ça, c'est dans les perspectives. C'est dans les perspectives. Donc, on le souhaiterait pour les années à venir. On le souhaiterait. Petit. Et ça, c'est dans les démarches que vous aurez à mener, dans les contacts que vous aurez à prendre, et certainement que vous parvenez, puisque c'est une édition expérimentale, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes à une étape expérimentale, et tous ces souhaits, certainement, seront exaucés. Tout à fait. On espère, en tout cas. On va l'espérer. Nous ne baissons pas les bras, nous allons continuer. C'est bien une malgré initiative, il faut le dire, oui. les obstacles, nous allons continuer, et nous allons avoir une réunion des éditeurs. Pour dire que non, qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine? On continue ou on ne continue pas. Je pense que la grande majorité sont pour que nous continuions. D'accord. Voilà. Alors, une préoccupation que nous n'avons pas pu aborder, mon cher Alain, sur la foire, sur l'organisation, sur les perspectives? Non, vous pouvez faire un tour, voir peut-être les stands. Et vous allez voir dans aucune langue, même pas africaine, dans aucune langue africaine, dans toute l'Afrique, le mot tribu n'existe pas. Ni en Bochi, ni en Kikongo, en tout cas, le mot tribu n'existe pas. Tribu, c'est un concept de topologie. Tribu, ça veut dire tout à tout. C'est-à-dire qu'on crée des tribus pour sommer un ensemble non linéaire. Mais on n'utilise pas les tribus pour les humains. C'est pas possible. La tribu n'existe pas, mais par contre, l'ethnie existe. L'ethnie existe et ce qu'on appelait vulgairement les tribus, ce sont les sous-ethnies. Pour faire partie d'une même ethnie, il faut parler la même langue, avoir la même culture, pratiquer la même religion. Ça, c'est le concept de l'ethnie. Quand je vois, par exemple, un livre que j'ai écrit sur le génocide au Rwanda, on a voulu dire que Hutu et Tutsi sont des ethnies, alors que c'est faux. Quand on voit les Hutu et les Tutsis, ils parlent la même langue, ils ont la même religion, ils ont la même culture. Donc tout ça, ce sont des aberrations que les Occidentaux nous ont inculquées. Mais c'est très grave. Le peuple Téké existe. Le peuple Congo, normalement. Il y a le peuple Congo, oui. Mais il y a le peuple Téké. Le peuple Téké. Bon, je voulais demander à mon petit frère, les Kolela. Ils sont pour la famille Kolela. Est-ce qu'ils sont Congo ou bien Téké? Ou bien les deux à la fois? Les Kolela, la famille Kolela, dans le pôle Kolela. Est-ce qu'ils sont Téké ou Congo? D'ailleurs, il y avait dans le temps Georges Mpana dans ses émissions qui parlait de Téké Kolela. Mais avant de continuer, il y a Benoît, je voudrais dire à notre petit frère Alain, tu sais, les Mindélés ont écrit. Nous, on a eu une tradition orale. On n'a pas d'écriture. Mais les Téké, il y a différents sens. Moi, j'ai dit ça avec les Téké. Par exemple, certains dieux Congo disent que les Batéké, les gens qui nous ont précédés, Batéké là, les Vili, Bayevila qui sont perdus de l'autre côté. Voilà, il y a beaucoup de sens qu'on donne à tout ça. Mais je reste convaincu jusqu'à preuve du contraire que le peuple Téké existe, même s'ils sont dans la savane. Mais n'oubliez pas que dans la Lékoumou, ils sont dans la forêt. Ils sont dans la forêt. Donc si, pour qu'on se retrouve dans la savane, c'est avec notre progression quand nous sommes arrivés, nous les avons repoussés un peu. Eux, ils sont très pacifiques. Ils ont dit Bikou, quelque chose comme ça. Ça c'est pour vous, ça c'est pour nous. Boko vient de là. Boko prenait, Bikou, Béton, on s'en va. Ils ont laissé Boko, c'est-à-dire cette terre-là. Ils sont partis jusqu'à là, les finis. Et ils ont dit jusqu'à l'Ankeni plutôt, on ne franchit plus, on reste là. D'après ce que je fais, je continue à faire des recherches. Effectivement, il nous revient d'écrire notre histoire, mais en tenant compte aussi des réalités de ceci, de nous-mêmes. Les femmes éprouvent une extrême répulsion explosive, incontrôlable entre elles. Elles ne s'apprécient pas. Elles se battent pour des broutilles. La crise du leadership provoque un état de chauffage corporel entre elles. Cet état de hausse de température et avec une ingéniosité incomparable, elles sont capables de créer, de procréer une société de paix ou de guerre. Ténées, elles sont capables de brûler leur énergie vitale pour des commérages, des diffamations ou pour des pratiques inhumaines pour s'attirer les faveurs d'un homme.
ou d'un chef hiérarchique. Les nominations par des compétences intimement corporelles et non professionnelles sont l'une des lois coutumières exigées par des chefs hiérarchiques véreux et respectées par les femmes vicieuses. Oui, mon cher Alain, alors quand on essaie de faire le tour sur la fréquence aujourd'hui, enfin pendant la foire, est-ce que vous avez quand même des visiteurs qui viennent, qui achètent, comment ça se passe déjà? Bon, à l'ouverture quand même, il y avait du monde. C'est aux journalistes de couvrir l'événement, de dire aux populations congolaises, il y a une foire du livre à l'hôtel Saphir, donc venez tous. Hein. D'accord. Et est-ce que ça continue quand même? Les gens viennent? Mais je vous dis qu'à l'ouverture, on n'attendait pas vraiment qu'il puisse y avoir grand monde. La salle était bondée, quoi. Ben, c'est bien, très bien. Voilà. Alors, un dernier mot, mon cher ami? Un dernier mot. Non, mais j'invite les Congolais de venir à la foire, de venir voir ce qui se passe et qu'ils s'intéressent à la lecture, qu'ils viennent toucher les livres. Et c'est des livres qui n'existent pas sur place. Donc, qu'ils viennent assister aux conférences, quoi. Donc, il y a des conférences tous les jours à l'hôtel Saphir, sur la foire du livre, qu'ils viennent au moins assister aux conférences. L'entrée est libre. Merci. C'est pas payant. Merci. Merci. Merci, cher ami Alain Kounzela. Voilà, c'était donc là Alain Kounzela qui est donc l'initiateur de cette première édition de la foire du livre de Brazzaville. Et également, il faut dire, le directeur des éditions ICES. Merci, cher ami. Merci. Oui. Okay.